Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Vue de chez vous. Aujourd'hui, on vous présente des entrevues qui ont été réalisées pour parler d'organisation de notre territoire et aussi de comment ça se passe au niveau politique. D'ailleurs, mon entrevue d'aujourd'hui est avec la propriétaire d'Evolufit qui a fait un cri du cœur sur les réseaux sociaux au gouvernement caquiste pour pouvoir l'aider avec la poursuite de ses activités dans le monde du sport pour les jeunes. Bonne écoute! Stéphanie, tu es entrepreneur à Stoneham et aujourd'hui, on te rencontre pour parler de ton entreprise, mais aussi de la situation qui touche toutes les entreprises sportives actuellement. Peux-tu nous dire d'abord, bienvenue à Vue de chez vous, mais peux-tu nous expliquer un peu quelle est ton entreprise puis qu'est-ce que tu fais à Stoneham et ailleurs? Donc, moi, je suis propriétaire, ça fait maintenant 3 ans, de Evolufit Québec. Evolufit Québec, ça existe dans ma tête depuis beaucoup plus longtemps, mais ça a été mis sur papier officiellement, ça fait 3 ans. Je suis dans le domaine du sport. Je suis spécialisée auprès des enfants et que moi, je me déplace avec ma remorque pleine d'équipements dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les camps d'été, les fêtes d'enfants, les événements sportifs, culturels. Et moi, ma discipline, ce que je montre aux enfants, c'est axé sur les courses à obstacles. C'est vraiment ma passion des courses à obstacles qui a développé mon entreprise. J'allais travailler, mais j'étais jamais autant heureuse que quand j'étais dans mon sport ou que quand je montrais aux gens à faire du sport. Donc, c'était évident que pour moi, c'était ce qui allait suivre. Et c'est comme ça que mon entreprise est née, d'arrache-pied, mais je suis vraiment fière du chemin parcours. Puis 3 ans plus tard, c'est sûr qu'on a une situation exceptionnelle qui nous touche. La COVID, il y a des mesures qui sont prises actuellement, puis ça te touche directement, là. Ça me touche directement. C'est déjà, même si on dit que la santé, que le sport est accessible, c'est vraiment quand même pas évident de déjà mettre en place des mesures pour des enfants, de créer des habitudes, de créer plein de belles routines, autant parce que, tu sais, comme moi, où je vais donner mon sport principalement, c'est beaucoup dans les écoles, qui est pour beaucoup d'enfants l'endroit où ils peuvent bouger, parce que les parents, on le sait, la réalité, les parents sont occupés, les parents travaillent. C'est pas tous les parents qui sont sportifs à la base et c'est pas tous les parents qui vont avoir le temps après de retourner faire bouger les enfants par eux-mêmes. J'ai mon créneau directement dans les écoles, fait que je peux plus aller dans les écoles, on tombe en confinement. C'est terminé. Je peux pas rien faire et on est en confinement à la maison. Là, qu'est-ce que je fais? Je commençais à entraîner des groupes, mais là, on pouvait pas. On se rappelle comment c'était. On pouvait pas commencer à partir à avoir des groupes et tout. Fait que ça a été affecté automatiquement. Et depuis quand le déconfinement est arrivé, moi, mon domaine, on n'a pas pu le déconfiner. On a déconfiné tranquillement, chacun des domaines. Mais de rentrer dans une école avec de l'équipement, de rentrer dans une école pour faire du sport au mois de mai-juin, c'était non. C'était interdit. Les profs d'éduc avaient même peine et misère à ce moment-là à sortir eux-mêmes leur équipement. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on peut pas prendre. Dans les parcs, les modules complètement interdits. Et que ça a été, moi, ça m'a atteint directement complètement. Je pourrais continuer en disant, même si les chiffres ne le prouvent pas en plus, mais là, ça va être un autre sujet. Evolufit, c'est donc du matériel, ça se déplace dans les écoles. Là. Vous êtes brimés, mais comment vous pourriez répondre aux mesures sanitaires en faisant ce que vous faites? Est-ce que c'est possible ou vraiment il y a un clash entre la COVID et ce que vous faites, ou il y a des mesures que vous pourriez prendre puis que ce serait sécuritaire quand même? Moi, mon sport, c'est un sport individuel et sans contact. Déjà, à la base, ça devrait beaucoup parler en temps de COVID. J'ai peu ou pas de manipulation d'équipement et tout est désinfecté et on est à distanciation sociale. Il y a beaucoup de craintes par rapport au fait pas qu'on empêche les enfants de bouger, là, mais qu'on empêche les initiatives comme les vôtres d'aller dans les écoles parce que dans une période aussi incertaine, j'imagine que vous voyez concrètement sur le terrain des effets positifs pour nos jeunes. On les connaît tous. C'est drôle qu'en 2020, on soit en train de vouloir convaincre du monde que l'activité physique, c'est bon pour tous, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour nous, les adultes. Il y a des risques pour tout le monde de sombrer dans des dépendances, de sombrer dans des problèmes qui peuvent être de l'anxiété, du stress, de sombrer dans de la dépression, de sombrer dans des mauvaises habitudes d'alimentation. Tous les gens qui font du sport, il y a des raisons pour lesquelles ils en font. Ça a même été dit que les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont le sport dans leurs habitudes de vie parce que c'est des meilleurs leaders. Les études le prouvent. Les études le prouvent. Et pour nos jeunes, ce qu'on veut, c'est qu'ils bougent. Les jeunes, c'est par le sport, c'est par le plein air, c'est par des passions, c'est par l'art, c'est par la musique. Il y a plein de passions différentes, mais le sport,
ce qu'on a besoin de redire, ce que la dopamine fait, c'est que les endorphines font, le sentiment de bien-être, le sentiment d'y retourner, le sentiment d'être bien dans sa peau, on en a besoin et dans des temps difficiles. Vous avez fait aussi, vous avez contribué à une page sur laquelle les entrepreneurs sont appelés à s'exprimer, à dire comment ils se sentent. On peut penser aux restaurateurs, aux gens qui sont dans le domaine du sport aussi. Comment s'appelle cette page-là? Puis quel est son objectif? La page s'appelle COVID-19, témoignages entrepreneurs. C'est une page qui a été fondée grâce aux encouragements que j'ai donnés à Benoît Giroir, si je ne me trompe pas, et le président d'une extrêmement belle coopérative qui s'appelle le Gymix, dans le coin de Saint-Jérôme. Moi, ça m'a interpellée. J'ai suggéré de faire la page. Il m'a écrit « Wow », il dit « Tu fais une bougie d'allumage présentement pour nous. On lance la page, c'est parti. » J'avais la chair de poule, je dis « Oh yes! Hey, chérie, je viens de faire un mouvement. Pas moi, mais lui, mais il suit mes pas. OK, go, on y va. OK, ben moi aussi. Ça a bien fonctionné parce que là, c'est quoi, 20 000 vues, 600 partages? J'ai regardé tantôt, je suis à plus de 24 000 vues, à plus de 700 partages. Le sourire que j'ai là à te parler, Mélissa, aujourd'hui, c'est un sourire d'une petite victoire que je m'assois là-dessus présentement pour oublier tout le négatif qui atteint ma vie à moi, ma vie d'entrepreneur, ma vie de personne, ma vie d'identité, ma vie. Parce que, tu sais, les répercussions de moi vont aussi à mon conjoint. Il est bon de m'endurer, mais à un moment donné, ça vient lourd quand moi je déprime, tu sais. Fait que ce qui se passe présentement, ce petit lancement-là, mon cri de cœur me fait autant de bien de savoir qu'il a été écouté, me fait du bien. On dirait qu'il y a du poids à ses épaules qui vient d'être partagé, mais en même temps, ça l'ouvre aussi la porte à tous les entrepreneurs, toutes. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, on suit Evolufit, une entreprise de Stoneham, puis aussi votre page pour entrepreneurs. Bon succès, puis on va souhaiter que tout se replace pour que vous puissiez franchir le cap des 5 années. Merci beaucoup, Mélissa. C'est très apprécié. Bonne journée. Merci. Nous sommes dans une période où se relaxer, prendre soin de soi est primordial et Alicia s'est entretenue avec le propriétaire du Nordic Spa Stoneham pour parler de comment ça se déroule en mode COVID. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Hugues Lavoie, Hugues qui est le propriétaire du Nordic Spa à Stoneham. Et Hugues, pour avoir été quelques fois dans ce spa, je dois dire que c'est vraiment un endroit enchanteur, c'est un petit peu plus reculé, puis ça fait en sorte qu'on se sent plus imprégné dans la nature, il y a beaucoup plus de tranquillité aussi. Puis j'aimerais que pour les personnes qui ne sont jamais allées dans ton spa, j'aimerais savoir quelles sont les particularités, qu'est-ce qui vous démarque là, en tant que tel? En fait, la particularité première, tu en as parlé, c'est le paysage. Quand on veut être en nature, qu'est-ce qu'on a en tête de la nature? C'est des arbres, des montagnes, puis un cours d'eau naturel. Puis nous, on a ces trois choses-là ici à Stoneham. On est construit à flanc de montagne, entouré de verdure, entouré d'arbres. Il y a très peu d'habitations dans le secteur. Et puis, on est sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, qui est probablement le cours d'eau le plus naturel, le plus pur de la région de Québec. Donc, on a ces trois aspects-là ici. Puis, le fait d'être construit à flanc de montagne, c'est sûr que c'est difficile pour la construction, mais après ça, ça donne un point de vue vraiment fantastique sur la vallée de la Jacques-Cartier. Pourquoi est-ce que tu as construit un spa dans la région? Au début, parce que tu étais quand même avant-gardiste au tout départ. Oui. Ben moi, je viens de Montréal. Et puis, j'allais au premier spa nordique de l'existence de la province de Québec, qui est le Parlor Base Club à Piémont. Et j'allais là vers la fin des années 90, début des années 2000. Et à un moment donné, assis dans le bain tourbillon là-bas au Parlor Base Club avec un de mes amis avec qui j'avais étudié à l'université, on s'est regardés toutes les deux et on a dit « Hey, ça serait une belle business à partir ». Et l'idée est venue de là. Et là, on commençait à faire des plans d'affaires, à penser au projet, au financement. Et à Québec aussi, ce qui me fascinait de Québec, c'est qu'avec une demi-heure de route, j'ai un paysage aussi grandiose que celui qu'on a ici à Stoneham. Si on est à Montréal, il faut faire 1h30 de route pour avoir une rivière dans laquelle il y a de la truite. Pour moi, c'était comme de gagner un jackpot quand j'ai trouvé le site ici à Stoneham. Oui, puis ça fait partie des avantages d'habiter dans la région, c'est qu'on a toujours la nature qui est quand même très proche. Là. Puis ça me fait penser, tu sais, moi, je suis d'origine française, puis je trouve que les spas, c'est très, très populaire ici au Québec. Puis en France, j'en trouve pas des spas dans ce type-là, des spas type nordique, où il peut y avoir plusieurs services, dont la massothérapie et tout ça. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'au Québec, c'est aussi populaire, là, les spas? C'est que c'est abordable.
Dans la tête des gens, à l'époque, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, d'aller dans un spa, j'avais besoin de dépenser 200, 300, 400 $ pour pouvoir en profiter. Et là, ben, maintenant, c'est 49 $ une entrée sur le site. Donc, c'est quand même, ça coûte moins cher qu'aller jouer au golf. Ça ne coûte pas 10 fois plus cher que d'aller voir un film au cinéma. On peut venir passer une journée au spa, faire la thermothérapie, profiter du paysage sans prendre de massage, puis on s'en tire avec un budget abordable. Je pense que c'est la première raison qui explique le succès des spas nordiques au Québec. Puis ce qui est intéressant avec le spa nordique, c'est que pendant les froids extrêmes, je veux dire, parce que l'hiver, ça doit prendre beaucoup de chaleur, que ce soit autant pour réchauffer les bâtiments que les spas, vous utilisez aussi une technologie quand même avancée là, qui est carboneutre. Oui, exactement. Quand on s'est fait approcher il y a plusieurs années de ça pour regarder l'option, puis après qu'on soit passé au feu, on a eu un incendie, nous, en 2018. On a sauté sur l'occasion pour implanter cette technologie-là parce que nos opérations étaient fermées. Donc, le temps d'implanter la technologie, ça ne faisait pas un impact majeur sur nos opérations. Et puis, on est allé avec une technologie qui utilise des résidus de bois. Donc, nous, c'est de la biomasse. Donc, c'est une très grosse chaufferie qui, au lieu que les résidus de bois restent dans la nature et puis se désintègrent et créent du CO2 lors de la désintégration, ben, ils sont brûlés, ils vont créer un petit peu moins de CO2, puis en même temps, ben, ils vont créer de l'énergie. Ils vont faire qu'on va consommer beaucoup moins de propane, parce qu'avant, on était énormément au propane pour chauffer nos bassins. L'électricité étant une possibilité, mais quand on est reculé dans le bois comme on est à Stoneham, le réseau électrique aurait manqué de puissance pour que je sois 100% électrique. Donc, je n'avais pas le choix d'être soit au propane ou avec une technologie plus carbone neutre. Et c'est quand même un investissement majeur là, de 350 000 $ pour mettre cette énergie-là en place. Et nous, on pense qu'en dedans de 10 à 15 ans, on va rembourser la somme initiale, puis après ça, on va pouvoir profiter des économies qui sont réalisées par cette technologie-là. Dis-moi, on ne peut pas passer à côté en temps de COVID et de pandémie. Je voulais savoir quelles sont les mesures que vous avez prises au spa. Il y en a quelques-unes, mais honnêtement, pour un client, je pense que c'est quasiment plus le fun de venir ici en temps de COVID que quand c'est en temps régulier. Puis la raison est simple, c'est qu'on a réduit la capacité de notre site de plus que de la moitié par rapport au temps régulier. Donc, les clients, quand ils viennent ici, sont sûrs qu'il n'y aura jamais beaucoup de monde. Parce que quand on vient au spa, c'est pour se relaxer, c'est pour être un peu dans sa bulle. Puis quand il y a beaucoup de clients, c'est moins le fun. Donc, première chose qu'on a fait, on a réduit notre capacité maximale. Ça vient faire une expérience client encore meilleure pour nos gens. Au niveau du port du masque qui est obligatoire, fait que nous, on l'oblige à l'entrée dans le bâtiment principal, mais une fois que les gens quittent le vestiaire et s'en vont à l'extérieur, bien, le port du masque n'est pas obligatoire, donc ils n'ont plus besoin de l'avoir avec eux. Et on ne demande pas à ce que les gens mettent un masque quand ils sont dans un sauna ou un bain vapeur ou dans un tourbillon, ça ne serait pas agréable pour eux. Puis après ça, il y a au niveau de la massothérapie, où est-ce que nos massothérapeutes ont nécessairement besoin d'avoir un masque pour faire les massages. Donc ça, c'est sécuritaire à ce niveau-là. Puis pour le reste, un spa, c'est par définition un endroit qui est toujours très propre et c'est également, si on regarde nos installations, un bain tourbillon, nous, c'est chloré. Fait que le coronavirus ne peut pas vivre dans l'eau chlorée. Puis nous, c'est des machines qui chlorent en temps réel. Donc, en temps réel, le chlore est ajusté. Il n'y a pas de chance que ça tombe à 0 de chlore, jamais, jamais, jamais. Dans les saunas puis les bains vapeurs, qu'on maintient des températures entre 55 et 90 degrés Celsius, le coronavirus ne survit pas à ces températures-là. Donc, aller dans le sauna, c'est l'endroit la plus safe que tu peux pas aller sur la planète Terre, pratiquement, pour être sûr de ne pas attraper le coronavirus. Ben écoute, c'est très bien noté pour les gens qui veulent y aller dans les prochaines semaines, cet automne. Autant l'automne, l'hiver, c'est tellement des saisons qui sont le fun pour fréquenter les spas. Pour ceux qui veulent avoir de l'information, ben, rendez-vous au www.spastonam.com. Puis, ben, merci Hugues pour la belle entrevue. C'est un plaisir. Merci. Au revoir. Le Flashbourg a remporté le prix de meilleure poutine et Chloé s'entretient aujourd'hui avec Philippe, le propriétaire du Casse-Croûte. Je suis présentement avec Philippe Tivierge, propriétaire du Flashbourg. Ça va bien? Ça va super bien. Et toi, Chloé, je suis content de te voir et de t'entendre aussi. C'est le fun, mais je t'entends plus souvent que tu m'entends, par exemple. Justement, on avait envie de vous jaser parce que vous allez souligner votre 25e anniversaire et vous êtes déjà très connus. Les gens de la Couronne-Nord qui n'ont pas été au Flashbourg encore, ça me surprendrait. Ça doit exister, mais justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites exactement au Casse-Croûte Flashbourg? Bien, c'est vrai, tu as raison, le Casse-Croûte Flashbourg, 25e année l'année prochaine, en début mars. Puis notre force à nous, évidemment, bien,
comme tous les restaurants, on va retrouver la qualité des produits, mais aussi la passion qu'on met dedans, la passion qu'on a de recevoir les gens, l'énergie qu'on dégage. Puis aussi, quand tu viens au Flashbowl, il faut que tu ailles un événement. Il faut que tu ailles de l'événementiel, c'est-à-dire qu'il faut que tu te sentes bien, il faut que tu te sentes comme chez vous. Ici, les enfants peuvent jouer à l'extérieur, il y a une terrasse extérieure, il y a des jeux pour les enfants, il y a toutes sortes de bébelles qu'on ne retrouve pas ailleurs, des méga crèmes glacées, des frites géantes, des poutines géantes jusque sur le toit. Puis c'est juste de découvrir l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte qu'au final, tu te dis « Ah, c'était bien le fun, c'était bon en plus, le personnel était sympathique, puis la qualité est là. » Puis à tous les jours que tu vas venir au Flashbowl, que ce soit un lundi, un dimanche ou un mercredi, ça goûte toujours la même chose parce que c'est à tous les matins qu'on rentre de bonne heure et qu'on fait tout ce qu'il y a à faire pour que la qualité parfaite. C'est vrai, on se sent chez nous, on arrive puis vous êtes toujours souriant, on a même un petit morceau de gâteau avec notre poutine. Mais c'est dans ta famille depuis 25 ans, c'est un casse-croûte qui était là aussi depuis des années, donc tout le monde connaît l'emplacement, mais pour les situer, vous êtes à quelle adresse exactement? L'adresse, c'est le 21 231 boulevard Henri Bourassa. Puis Henri Bourassa, là, c'est la grande rue là, qui traverse la ville au complet. C'est ça. À part du Colisée, l'ancien Colisée ou le nouveau centre Vidéotron. Puis elle s'en vient jusqu'au lac Saint-Charles anciennement, qui est devenu Québec. Puis c'est pas compliqué, c'est là où les oiseaux commencent à chanter, là. C'est là qu'on est. Donc quand que tu manges au Flashbowl, tu peux être assis à côté d'un pin centenaire qui est immense, rempli d'oiseaux, entouré de montagnes, puis à l'automne, comme ça, c'est super le fun parce que les décors sont magiques. On dirait que tu manges à côté d'une peinture. C'est ça qui est fun. Puis le décor aussi est particulier. On y voit, entre autres, près de 500 photos de personnes qui ont voyagé puis qui ont traîné le pamphlet du Flashbowl. Ça vient de où, cette idée-là? Bien, les anciens vont le confirmer. Le film qui est sorti il y a à peu près une vingtaine d'années, je dirais même 25, ça ne nous résume pas, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Elle qui traînait un mannequin pisse dans toutes les boîtes à photos un peu partout à travers le monde. Mais c'est un petit peu la même idée où est-ce qu'on a suggéré à tous les gens qui viennent manger ici, qui voyagent évidemment, ou encore qui vont juste à 200 km plus loin visiter quelque chose de particulier, de quelque chose de reconnu. On les invite à voyager avec notre menu, à aller se prendre la photo à côté des merveilles du monde, parce qu'on les a tous sur le mur. Je parle de la muraille de Chine, le Taj Mahal, ainsi de suite, les pyramides, ou encore des personnalités connues. Et ils font tout simplement prendre une photo avec leur menu et on l'affiche. Résultat, plus de 500 photos, comme tu l'as dit, c'est toujours le fun à regarder dans le restaurant. Tu viens, tu ne sais même plus où mettre tes yeux parce qu'il y a tellement de choses à regarder. Et en même temps, bien, tous les gens qui contribuent à faire ça, qui participent au jeu, si on veut, on leur offre évidemment un lunch gratuit. Ça fait partie du tour à faire, du tour de magie à faire qu'on a réussi à faire, à apporter 500 photos comme ça à travers le monde. On en a même en plongée sous-marine dans les Antilles. On en a partout. Toi, tu as baigné dans l'huile de frites pratiquement parce que tes parents avaient le casse-croûte, puis là, ben, c'est toi qui prends la relève. Qu'est-ce que tu as décidé d'amener comme nouveau souffle au casse-croûte Flashbowl? Évidemment, c'est d'amener une nouvelle énergie. C'est sûr que les années passent, les modes changent et aussi la façon de transmettre l'information change. Évidemment, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, tous les gens qui sont de plus en plus accessibles, les commentaires qui se posent sur Google, ainsi de suite. Tu n'as pas le droit d'un, tu n'as pas le droit à l'erreur, mais de deux, si ton produit et ta force d'entreprise est bonne et ton énergie est bonne, tu ne peux pas te tromper, tu es gagnant à coup sûr. Donc, c'est une des grosses affaires qu'on a changées. Et évidemment, mais le bassin de population de la Couronne-Nord, il a beaucoup changé. Il y a beaucoup de nouvelles maisons, de nouvelles familles. Donc, c'est sûr que la business, elle a beaucoup augmenté. Mais c'est de répondre à la demande et rester constant. C'est ça qui est important. Ça paraît que tu es passionné par ton entreprise et on vous souhaite encore une belle autre vingtaine d'années. Merci, Claude. T'es super gentil. À toi aussi, dans ton métier, je te le souhaite. Merci beaucoup. On t'attend. Viens nous voir. Merci tout le monde. Bye-bye. M'en viens manger de la poutine. C'est parfait. Vous connaissez Sylvain Lévesque? Eh bien, Fredo s'est entretenu avec lui pour savoir comment ça se déroule en temps de pandémie sur la colline parlementaire. Je suis présentement en compagnie du député de Chauveau, Sylvain Lévesque, mais aussi whip adjoint au gouvernement. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire le tour sur le début de la session parlementaire et de la gestion du COVID dans la circonscription de Chauveau. Mais tout d'abord, on veut savoir comment allez-vous, M. Lévesque? Bonjour, Mme Michaud. Dans les circonstances, ça va bien. Le moral est bon. C'est pas facile
pour personne, incluant nous autres. L'équipe, je ne peux pas croire qu'on trouve ça le fun à chaque jour, gérer le coronavirus, mais honnêtement, ça va bien. Puis là, on a eu un printemps, un été et un automne assez rempli d'enjeux. Pouvez-vous me dire comment ça se passe, cette retour de session parlementaire-là? On continue notre travail pour les citoyens. On est obligé d'être là pour travailler, à faire avancer les projets de loi, à s'assurer de trouver des solutions pour l'éducation, l'économie, la santé, les garderies. Et à date, je vous dirais là, que même si c'est pas facile, il n'y a personne qui a du fun, il n'y a personne qui a du plaisir dans ce qui se passe. C'est une crise inégalée depuis les 50-60 dernières années, mais il faut être au combat pour se battre. Et vraiment, là, je peux vous le dire, Mme Michaud, je suis tellement fier des gens de Chauveau qui, la vaste majorité des gens respectent les règles, respectent les normes, comprennent ce qui se passe. C'est désagréable, mais vraiment, je suis fier du monde. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça. Pourquoi? Protéger les plus vulnérables, s'assurer que l'économie continue, là, minimiser les impacts économiques. Il va y en avoir des impacts économiques, mais on tente de les minimiser, s'assurer que ça va bien le plus possible. Mais on le sait qu'il n'y a rien de parfait. Et on est en train de construire l'avion en plein vol. Là. Il n'y avait pas de manuel et de guide comment gérer une pandémie mondiale au Québec. On était prêts, et en même temps, on n'était pas complètement. On ne pouvait pas tout savoir. Fait que des fois, on prend une décision, on se réajuste, on améliore. Mais l'important de mon côté, parce que je ne suis qu'un humble député, c'est d'être à l'écoute du monde, de m'assurer que les services soient offerts. Puis je peux vous dire, Mme Michaud, je suis entouré dans mon bureau de comté de 4 femmes extraordinaires qui donnent un coup de main aux citoyens. Il ne faut jamais avoir peur de nous appeler. Vraiment, on est là pour vous autres. Puis justement, parmi les grands enjeux puis la situation inédite que le COVID-19 apporte, c'est quoi les plus grands chantiers sur lesquels vous vous attardez justement durant la session parlementaire? Bien, c'est sûr que le premier sujet, là, c'est la sécurité et la santé. Donc, on est en train de travailler là-dessus à temps plein. Comment on peut protéger les personnes âgées dans les CHSLD? Comment on peut s'assurer d'avoir appris de la première vague? Comment on ne peut pas, ne pas répéter les erreurs qui s'est passées? Ça, c'est le premier volet, là, c'est la santé et la sécurité. On ne peut pas les ignorer. Deuxième étape, c'était de s'assurer de la meilleure entrée scolaire possible. Parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants et nos adolescents à l'extérieur de l'école trop longtemps. Il y a les apprentissages, mais il y a aussi la santé mentale. Un jeune, là, moi j'ai été jeune, je le suis un petit peu moins, quoique mon cœur est encore adolescent parfois, là. Bien, il faut s'assurer que nos jeunes puissent avoir les meilleures activités possibles, continuer à apprendre, puis d'avoir accès à des professionnels. Dans notre monde des écoles, là, on a du monde extraordinaire qui s'occupe de nos jeunes. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est tout l'aspect économique. Comment on peut aider, accompagner nos entrepreneurs, nos gens d'affaires pour que leur entreprise survive à la crise? Donc, il y a des moyens financiers qui sont mis en place. Il y a de l'aide qui est là. Et aussi, vous avez vu, là, malgré la pandémie, M. Legault a pris la décision de ne pas fermer la très vaste majorité des commerces. Donc, les gens peuvent continuer à consommer, peuvent continuer d'aller encourager nos commerçants locaux. Et j'encourage les gens à aller faire le tour de nos entrepreneurs dans Chauveau, là, aller acheter local. Je comprends que c'est le fun d'aller sur Amazon. C'est bien, bien le fun. Des fois, on va sauver 5$, 10$. Mais pensez aussi que demain matin, si nos commerces ferment, il va y avoir des pertes d'emploi. Moi, je me fais un devoir d'encourager les gens locaux. Achetons québécois et achetons Chauveau le plus possible. Puis si vous aviez un mot pour conclure avec les élèves qui vivent une rentrée scolaire assez inédite, ça fait déjà un mois, mais reste que je pense qu'encore une fois, c'est difficile de s'adapter à tout ça. Ça serait lequel? Vous ne savez pas à quel point. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la jeunesse, dans les carrefours jeunesse-emploi, dans les maisons de jeunes. J'ai été coach de badminton dans une école secondaire. J'ai été impliqué dans plein de comités. Les jeunes, vous êtes notre avenir. On a besoin de vous autres. C'est pas dans la nature des jeunes de porter des masques et de ne pas se réunir, mais vous êtes tellement importants pour nous autres, les jeunes. Peut-être que vous ne mourrez pas du COVID, mais tabarouette, pensez à vos grands-parents, pensez des fois à vos parents aussi. Vous êtes la solution. Merci, M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau, d'avoir assisté à cette entrevue-là. Ce n'est que partie remise. On va pouvoir se refaire ça
plus fréquemment encore, parce que ça fait du bien d'entendre que notre député veut vraiment changer des choses, mais qui est surtout là pour nous rassurer. Merci de me donner cette opportunité-là. C'est un immense plaisir de m'adresser aux citoyens. Et l'entrevue de Rosalie s'est faite pour discuter de la pourvoirie du lac Beauport. Bonne écoute! La pourvoirie du lac Beauport vous offre de nombreuses possibilités d'activités pour la saison automne-hiver et M. Alain Cooper, superviseur de la pourvoirie, vient nous en parler et en ces temps de confinement, il devrait vous donner envie d'aller jouer dehors. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Alain Cooper qui est superviseur de la pourvoirie du lac Beauport. Ça va bien, M. Cooper? Très bien, vous? Ça va super bien, merci. Expliquez-moi d'abord, la pourvoirie, ça fait combien de temps que c'est ouvert? La petite histoire de la pourvoirie, c'est quoi? Comment ça a commencé? Bien, ça fait quand même assez longtemps que c'est ouvert et c'est situé au lac Beauport. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'on a une pourvoirie, un beau site dans le coin ici. On a plus de 6000 lions de pieds carrés de terrain. Fait que la distanciation sociale est quand même facile à avoir dans notre secteur. Oui, c'est ça. Présentement, c'est quelque chose qui est utile à avoir, la distanciation. D'ailleurs, présentement, on est en saison automnale, bientôt hivernale. Qu'est-ce qui est possible de faire à la pourvoirie? Il y a beaucoup d'activités. Présentement, on a encore la pêche qui est encore ouverte jusqu'à temps que les lacs gèlent. Puis ensuite de ça, pour cet hiver aussi, on va avoir la pêche sur la glace. On va pouvoir continuer cette activité-là tout l'hiver. On a du tir à l'arc, tir à la carabine. C'est une nouvelle activité qu'on a mis, une tir à la carabine à plomb. Le monde aime ça beaucoup. On a aussi les activités de lancer de la hache et bien sûr nos chiens de traîneau qui sont là pour faire égayer. Fait qu'on peut faire du chien de traîneau cet hiver. Pour l'instant, on fait du canicross avec les couleurs d'automne. C'est magnifique. Fait qu'on peut se faire tirer par les chiens, ce qui est une activité qui nous met quand même assez en forme. On a toujours aussi la randonnée pédestre. C'est bien apprécié avec au haut du 3 sommets. On a une magnifique vue sur la ville de Québec. La location de raquettes pour cet hiver. Et aussi, on a nos chalets qui sont les prêts à camper qu'on appelle, qui sont vraiment là pour accueillir une famille pour toute la saison. Les chalets, vous en avez plusieurs. Présentement, en temps de pandémie, c'est toujours possible de louer un chalet? Oui, on peut faire la location avec une famille à l'intérieur. Puis vu qu'on a plusieurs chalets, bien, il y a possibilité de venir avec plusieurs personnes. Fait que oui, il y a des chalets qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes présentement en location. Tous nos chalets aussi et les installations sont désinfectées à chaque utilisation. Très important présentement. Vous me parlez de certaines normes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé au niveau des réservations, au niveau des activités? Les activités n'ont pas énormément été touchées par ça parce que c'est toutes des activités extérieures qu'on a, fait que ça nous permet de rester ouvert et de faire ça. Sauf que toutes les choses qui sont mises en location, les cannes à pêche, tout était désinfecté maintenant, fait qu'à chaque utilisation, tout est désinfecté pour être mis à une autre personne après. Vous m'avez parlé des activités possibles de faire, présentement en automne, cet hiver, mais l'été devrait revenir un jour. Qu'est-ce qui est le fun de faire à la pourvoirie en été? L'été, c'est sûr que l'activité de pêche est vraiment gagnante. On a aussi le canicross avec nos chiens. Ça nous permet de garder nos chiens actifs aussi pendant la saison d'été, qui habituellement sont tellement actifs pendant l'hiver. Fait que là, on a une activité à l'année avec nos chiens. Fait que les personnes apprécient beaucoup ça. Et c'est sûr que aussi la randonnée pédestre, ça reste une activité de mise pour l'été. Vous êtes évidemment situé à Lac-Beauport. C'est probablement quelque chose qui fait un peu de votre charme. Qu'est-ce que vous aimez de la région de Lac-Beauport? Qu'est-ce qui fait une différence d'avoir la pourvoirie située à Lac-Beauport? C'est sûr que nous, avec les grandes montagnes en arrière, le paysage, surtout automnal comme ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Avec nos 2 petits lacs aussi, ça fait vraiment une belle ambiance et ça nous permet d'avoir aussi la forêt juste à côté. Rapidement, qu'est-ce que vous diriez là, pour convaincre les gens que présentement, là, ça serait vraiment le fun de venir visiter la pourvoirie? C'est sûr qu'avec les confinements à l'intérieur, nous autres, les activités qu'on offre à l'extérieur, ça nous permet de prendre l'air, de faire des bonnes activités en famille, fait que venez nous voir. On vous conseille d'aller prendre l'air à la pourvoirie du lac Beauport. Merci beaucoup encore. Bonne journée. Merci. Pour toute question, c'est possible de les contacter et je vous invite également à visiter leur page Facebook Pourvoirie du lac Beauport pour voir les belles images de toutes leurs activités. Merci d'avoir visionné cette nouvelle émission de Vue de chez vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour regarder l'intégralité de l'émission de cette semaine ou encore les autres émissions de la chaîne. On vous invite à vous y abonner pour ne rien manquer et aussi suivez-nous sur Facebook. On a plusieurs concours pour les gens qui aiment notre page. À très bientôt pour une autre émission de Vue de chez vous.